Monde numérique. Le débrief transatlantique. Et Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal, ravi de te retrouver. Pareillement. Hey, Jérôme, je pensais tellement à toi cette semaine quand j'ai Ah. vu cette annonce arriver d'OpenAI qui proposait maintenant aux chanceux, je pense que le mot est juste, de pouvoir essayer leur nouvel appareillage d'édition et de création de vidéos par l'IA. Je parle de Sora 2. On connaît déjà Sora 1, Ouais. ça fait quelque temps maintenant, mais là donc, Sora 2, c'est à la fois un outil qui permet, à partir d'une requête, de créer de la vidéo, mais c'est aussi une application disponible aujourd'hui uniquement dans l'univers Apple. Mais Eh oui. Android est en train d'être développé, là, alors c'est sous peu, très bientôt. Et donc, ça permet aux gens qui sont présents, et qui ont accès, là, pour le moment, parce que c'est un accès restreint, tu as besoin d'un Très code, limité. d'une invitation, donc de faire des requêtes et de pouvoir générer des vidéos. Et ce qui est un peu intéressant avec cette histoire-là, ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est que Mmh. sur le modèle un peu de TikTok, les gens qui génèrent des vidéos, par la suite, peuvent les rendre disponibles et donc les partager à tout le monde. Alors là, c'est carrément OpenAI qui lance son réseau social de courtes vidéos. Et puis j'étais un peu curieux de t'entendre là-dessus, d'abord sur le fait que OpenAI se lance, dans les réseaux sociaux. Bah, écoute, comme tu dis, c'est un sacré appareillage, hein. Ouais, bah, déjà, d'abord, il y a l'aspect, technique qui est qu'on franchit un nouveau cap en matière de réalisme, pour ces vidéos générées par IA. Rappelle-toi, la dernière fois qu'on s'est extasié, c'était Google, VO3. On se Mmh. disait: «Waouh, c'est fabuleux, c'est génial!» Ça enterrait déjà, le premier Sora et là, voilà Sora 2 et qui est ultra réaliste. On a vu les premières vidéos inonder les réseaux sociaux, beaucoup de mèmes, déjà, on peut parler de mèmes, hein, avec, en vedette Sam Altman Ben oui, lui-même, hein, le patron d'OpenAI, beaucoup de heu, pubs. qui, s'est mis en scène et qui du coup est repris par beaucoup d'autres et comme tu le dis, je pense que au-delà de cet aspect, technique, on franchit un nouveau pas, les vidéos sont encore plus réalistes, elles sont encore plus dingues, plus ça crée encore plus de confusion. Le son est meilleur aussi parce que je Mmh trouve sur mh. les premières vidéos notamment du côté de Google, le son n'était pas bon, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est ce réseau social, je suis entièrement d'accord. Ils font un truc, une application qui est un peu concurrente de TikTok. C'est assez malin, c'est assez audacieux, c'est assez iconoclaste parce que finalement, c'est quoi? C'est un TikTok de deepfake. Hein, cette appli donc qui est une appli qui diffuse que des petites vidéos, Des 10 secondes, ouais. voilà, ne fonctionne qu'avec des vidéos créées par intelligence artificielle. Ouais. Alors, certes, c'est un peu encadré parce qu'on peut pas mettre en scène des célébrités, par exemple, mais on peut soi-même prendre son visage et en faire ce qu'on veut, le mettre dans des extraits de films, dans des tas de situations, improbables. On peut pas non plus aller, faire des choses, créer des vidéos, violentes ou sexuelles, et cetera. Mais sinon, ça va être un formidable champ de création, ça va être un grand champ de n'importe quoi et en fait, c'est complètement paradoxal, je trouve. Pendant très longtemps, on a dit: «Attention, les deepfakes arrivent, c'est horrible, c'est la fin du monde», et cetera et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un réseau social de deepfakes qui Ouais. va être bourré de vidéos, totalement fausses, mais Ouais. ultra réalistes. Mais Incroyable. juste pour faire une parenthèse sur la mécanique, la façon que ça fonctionne, c'est que quand on s'enregistre, une fois qu'on a eu le code et on a accès là, Mmh on et en on plus, s'en il faut être, au Canada ou aux États-Unis, hein. Vous oui, avez de oui, la ben ça, chance. c'est sûr. Nous, on l'a pas, hein, Ben non, pour ça l'instant, Sora 2, comme non, mais d'habitude, hein. tu veux pas ouvrir cette porte-là, là, OK? On la Non, laisse je vais pas fermée, là. l'ouvrir, non, non, Ah, non, ouais. qu'est-ce que vous avez en France, hein? Non. Bon. Alors, On on a laisse plein la de porte choses, ouais, fermée. ouais. On a Bon. du bon vin. On n'a pas d'IA, mais on a du bon vin. Ah, mais vous avez des lois, Ah hein? oui, oui, je te Bon. confirme. Alors, mais on va pas dans cette porte-là. Non, mais je veux revenir sur la mécanique et que je trouve très habile. Mmh. Quand on veut accéder, quand on veut utiliser cette plateforme-là et qu'on a le code d'invitation, alors une fois qu'on entre, on nous demande de carrément, numériser notre visage Ouais. et on demande d'enregistrer notre voix.
Et donc, c'est à partir de là qu'on arrive à créer des hypertrucages, mais vraiment réalistes, parce que c'est vraiment notre visage qui a été scanné et Mmh. c'est notre voix qu'on a offerte comme ça. Ouais. Après, on a le choix de donner accès, à notre visage et notre voix au reste des utilisateurs ou à des personnes en particulier. Par exemple, lorsqu'un jour ça arrivera en France, je pourrais demander: «Jérôme, ben, est-ce que tu me permets d'utiliser ton visage?» Et là, ben, à partir de là, on pourrait créer des scénettes, heu, on pourrait faire notre débrief De transatlantique là-dessus, de n'importe où dans le monde ou n'importe ouais, où dans l'univers, si on veut. av avec nos avatars. Exactement, avec nos Ouais. avatars et c'est là où je trouve ça intéressant. Évidemment, ce que ça fait, c'est que, un peu comme le métavers de Mark Zuckerberg nous amenait dans un monde parallèle, mais dans le sens virtuel de la chose là, pas psychologique ou philosophique. Mmh. Ben, eux, ave OpenAI, en lançant ce réseau social-là, c'est le réseau de tous les possibles et je voyais circuler ce matin, c'était assez amusant, une fausse publicité qu'on a fait pour le prochain iPhone qui va sortir, donc Ouais. le iPhone 18, qui n'a Donc plus de caméra. Parce que maintenant, avec toutes ces applications qui permettent de se mettre en scène n'importe où, ben, tu as ouais. plus besoin de prendre de photos. Eh ouais, bien Et sûr. donc, tu as cette personne-là qui utilise le nouveau iPhone et qui se la joue, là. Il nous présente, lui, en voyage. Il y a jamais été. Il le fait à partir de son fauteuil dans le salon. Et il nous présente son mariage et il nous présente son premier enfant Ah non, mais et c'est tout ça à hallucinant. partir de chez lui, tout simplement en faisant des fausses vidéos et c'est ça qui est intéressant. Avec les réseaux sociaux, quand ça a commencé dans les 2010 là, on se disait: «Mais les gens sont en train de s'inventer une vie sur les Mmh, réseaux mmh sociaux, mh. les influenceurs aussi». Mais là, c'est à la portée de n'importe qui, une fois qu'on a accès à ce type d'outils-là et ça, je trouve ça fascinant. Mais c'est sûr que là, on ouvre toutes les portes sont ouvertes. Quand on voit une vidéo en ligne, j'ai vu ça plus tôt cette semaine, de Sam Altman, ça a été fait avec son application, où tu le Mmh. vois dans un genre de club vidéo en train de voler des boîtes de Oui, CPU, je l'ai vu, oui. mais tu as l'impression de regarder une image de caméra de sécurité. Ouais, ouais, ouais. C'est pas vrai, c'est jamais arrivé. Mais il dit Mmh. mais c'est un truc de pub en disant, ben, ça fonctionne tellement, il y a tellement de grosses demandes pour son service qu'il a été volé des cartes graphiques pour être capable de faire marcher son truc. Ouais. Mais c'est ça, on va ailleurs là avec cet Mais univers-là. Bruno, nous, on en rigole, Oui. mais franchement, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce qu'on a raison d'en rire? Parce que c'est la porte ouverte à toutes les confusions possibles. Oui, oui, oui. Alors, c'est-à-dire que, ça veut dire que, je veux dire, des gens qui seront moins avertis vont, soit croire Vont tomber n'importe dans le quoi, panneau. Ouais. soit on peut espérer, et on va se demander: «C'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai». C'est ce qui arrive déjà très souvent, Oui, hein, ben, tout à fait. on se demande de plus en plus si telle ou telle chose est vraie ou pas, avec des risques de faux positifs. C'est-à-dire que parfois on ne croit plus ce qu'on voit parce qu'on se dit: «Non mais c'est pas vrai, c'est un Ouais, deepfake». ouais. On est tombé déjà dans l'extrême. Alors mais cela dit, en enfermant tout ça dans un réseau social qui ne fait que du deepfake, Ouais. et ben, quelque part il limite un peu la casse. Ben, C'est on pas compl paramètre Voilà. l'existant là, ouais, ouais. C'est pas idiot, c'est-à-dire que tu lances cette application, donc l'application sera 2 et tu sais que tout ce que tu vois, c'est virtuel. Il y a pas de doute à Il y a avoir. rien de vrai là-dedans. Il y a rien de vrai. Donc quelque part, il règle un peu le problème par une espèce de profusion d'images fake. Mais C'est amusant. le Ouais, problème, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre des éléments qui sont là et les mettre sur les autres réseaux où bien c'est sûr, pas encadré et c'est là évidemment. où ça va tourner au vinaigre. Mais pour le Mmh mh. moment, moi, je dis chapeau aux gens d'OpenAI qui font ça. L'autre truc, que je demandais, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus, hem, c'est le fait qu'on s'entend OpenAI, bon, ils ont besoin de puissance pour faire rouler leur, leur Leur modèle. GPT, ouais, leur Ouais. modèle, mais parallèlement, ils sont aussi à la recherche de contenu pour générer de l'apprentissage. Mmh mh. Ils ont déjà commencé à créer des bases de données virtuelles, là, des lacs de données là, qui sont générés, qui sont synthétiques, qui sont générés par les machines pour apprendre. Les machines, on commence à faire du virtuel pour aider les machines à apprendre. Mais là, je me disais, est-ce qu'il y a un intérêt pour OpenAI de lancer un réseau comme ça
Parce qu'on s'entend, les gens vont faire que des requêtes, ils vont pas amener d'informations supplémentaires. C'est la Bah, machine qui va le créer. à part ton visage et ta voix qui, C'est vrai, ça, ce sont des vraies données, ce sont des vraies c'est vrai. informations Tu as et là, raison. ils vont se constituer une base, phénoménale. Ils avaient déjà commencé avec les images fixes, avec les comment ça s'appelait là? Les starter packs, Oui, mais maintenant, c'est avec de la vidéo, avec de la voix, ils vont collecter, ils vont se on tu faire raison et ça va les aider dans un trésor de l'apprentissage. guerre. Ouais, ouais. Ouais, mais après, là où toi tu as raison, c'est que les images qui seront générées à partir de nos visages et de nos voix réelles, est-ce qu'elles vont servir à entraîner les modèles? Peut-être, avec, les travers qu'on connaît, parce qu'on sait que des IA qui s'entraînent sur des données synthétiques, ça peut parfois réserver des surprises. Et puis tu sais, avec tout ça, on va vers de plus en plus vers ce qu'on appelle l'internet mort, quoi. Il y a plus d'humains, c'est les machines qui tournent entre elles. Ah Et non, 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 mais écoute, tu oublies quand même que Google nous a rassurés là-dessus. Ah, parce qu'on l'accusait récemment de vraiment siphonner tout l'internet pour, que Gemini, même sur Google, nous résume ce qu'on avait de besoin sans ouais, donc on nous enlever le besoin d'aller visiter des sites web. Mais là, quand même, hein, ils ont sorti une nouvelle génération, un OS pour les robots qui va leur permettre d'aller naviguer, eux, sur internet pour aller chercher des informations pour par la suite faire leurs tâches. Quand ouais, même, on est sauvés, hein? on est sauvés. Bon, enfin voilà, en tout cas, OpenAI, j'allais dire coupe l'herbe sous le pied, non, mais vient concurrencer aussi Meta qui avait Oui. lancé Vibes Mmh. et Vibes, n'avait pas été très bien accueilli, si je me souviens, et là, bah, apparemment, il y a un peu plus d'enthousiasme pour ce Sora 2, on verra ce que ça deviendra. Et c'est drôle, hein, parce qu'il y a quoi, quelques mois, on était tous, en pâmoison devant, VO3 Oui, c'est de ça. Google et puis Mmh. c'est comme pouf, c'est disparu. Là, Ça maintenant, y on est, parle c'est fini. de Sora 2. Bon, Bon, bon. Bruno, des hyper trucages, générés par IA aux actrices de cinéma générées par IA, il n'y a qu'un pas. Et cette et semaine il a aussi, été franchi. il a été franchi cette semaine avec, eh bien cette nouveauté qui a fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas comment c'est perçu chez toi au Canada et au Québec, mais chez nous en France, il y a eu plein d'articles dans la presse, des reportages, à la radio, à la télé, et cetera. Tilly Norwood, la première actrice, entièrement créée par IA et qui a des prétentions parce qu'elle veut faire carrière et elle va être considérée comme une vraie actrice, de cinéma. Sauf que ça fait pas plaisir à tout le monde. Ben, notamment à Hollywood, hein, où, elle est vraiment mal accueillie, notamment par le syndicat qui représente, les acteurs. Le même syndicat qui avait organisé il y a 2 ans, 2 ans, 3 ans, là, des protestations, dans les rues pendant tout un été. Mmh, mmh Ils mh. avaient fait grève pour ça, justement, pour s'assurer que le virtuel allait pas les tasser tranquillement pas vite. Et là, ben, ils sont en train de voir donc une actrice virtuelle qui arrive, Alors qui elle a est très jolie, hein? oui, 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 Oh, puis elle pourrait faire une belle carrière là, ah ouais, là-dedans. ouais. D'ailleurs, elle a commencé, il y a déjà certaines compagnies qui veulent travailler avec elle, mais où le bas blesse Oui, pour parce qu'elle a un agent et tout, oui, oui, ouais, oui, elle a tout son entourage qui est lui ouais, bien réel pour la représenter, mais où le bas blesse, c'est que, elle va pas travailler avec beaucoup d'acteurs humains parce que là, il y a une levée de bouclier, en tout cas ouais, de ce côté-ci de l'Atlantique en disant: «Non, nous, on va pas travailler avec une» même ils ont de la difficulté à dire une actrice ouais, virtuelle, alors avec une IA, tu sais? ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on dit du côté de la France? Bah, d'abord, c'est un peu l'étonnement et la fascination, quoi. Tout le monde est un peu scotché. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité. Du côté des professionnels, évidemment, ça doit s'inquiéter. Mais après, bon, c'est toujours pareil, c'est pas la première fois, c'est toujours l'histoire qui se répète. Quand, les effets spéciaux, numériques sont arrivés vers la fin des années 90, ça a été une levée de bouclier contre les trucages traditionnels. Bon et puis on pourrait remonter encore plus loin avec, l'avènement du cinéma parlant, de la couleur, et cetera. Il y a beaucoup de conservatisme dans beaucoup de secteurs, y compris dans le cinéma. Donc là, il y a une espèce de rejet absolu parce que tout de suite on se dit: «Oh là là, mais ça va nous voler notre métier», et cetera. Puis ne parlons même pas des acteurs et actrices, des comédiens de doublage, hein, mais qui eux ont un vrai problème, hein, c'est sûr, un problème immédiat. Après, moi je pense que cette levée de bouclier, elle est pas forcément justifiée parce que
il faut s'adapter aux innovations technologiques, hein, encore une fois, les effets spéciaux et même avant, je sais pas quoi, les marionnettes, les trucs d'animation, ça s'est installé, ça n'a pas supprimé complètement l'industrie traditionnelle du cinéma, mais il y a des arguments, je trouve, qui sont tout à fait entendables. Le premier, c'est que il y a une actrice qui dit, une actrice d'Hollywood qui dit, ils ont volé les visages de centaines de jeunes femmes pour fabriquer cette actrice virtuelle. Ce qui est vrai. Donc Ah il y oui? a un peu un côté, voilà, déjà il y a un vol un petit peu de personnalité. Mais après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? À part éventuellement identifier les visages qui ont servi à fabriquer ça et les dédommager, ça n'aurait pas empêché pour autant la création de cette IA, de cette actrice virtuelle. Et puis après, c'est que tu disais, ce serait pas facile de travailler avec elle parce qu'il y a des gens qui vont pas vouloir travailler avec elle. Mais apparemment, il y a aussi, pour l'instant en tout cas, des difficultés techniques parce qu'il y a un acteur qui apparemment a essayé de faire déjà des scènes avec cette actrice virtuelle. Et alors, elle sait pas se positionner sur le plateau, elle arrive en retard parce qu'il y a plein de réglages techniques à faire, etc. Donc, c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure partenaire Ouais, professionnelle, ouais, visiblement. Mais bon, ça, on peut penser qu'évidemment, ça va s'arranger. Après, sur le quand même. principe, je pense qu'on n'arrêtera pas ce Mais phénomène-là, non. c'est évident. De là à créer un vrai personnage, jusqu'où ils vont aller dans le gag d'essayer d'inventer une personnalité, c'est ça la question. Parce que qui va faire des interviews à Cannes? Ça va être qui? Mais Ça va être une IA souviens-toi, à distance? regarde, je fais appel à ta mémoire. Max Ouais. Headroom, en Angleterre, ça avait bien Mmh. marché, puis il était venu même travailler aux États-Unis. Qui ça? Max Headroom. Ah oui, c'était un C'était la présentateur, ouais, ben, c'était un c'est ça? présentateur virtuel Ouais, ouais, ouais. et donc là, on parle des années, 90, si je me Ouais. trompe pas, mais bon, Non, mais ça avait c'est commencé en amusant. Angleterre. Non, non, mais attends quand même. Ça avait commencé en Angleterre. Par la suite, il avait eu son émission aux États-Unis. Ouais. Coca-Cola était un des commanditaires qui avait acheté. Il était devenu un porte-parole de la marque. Ils ont vraiment fait de la marche. Il a vraiment, en guillemets, virtuellement existé dans la culture Mmh. populaire. Ça, c'est probablement le premier exemple d'un personnage virtuel qui est arrivé Ouais, comme ouais, c'est ça. vrai. Bon, Non, mais tu as raison. Bon, c'est mais amusant. J'ai l'impression pour l'instant, c'est plus un phénomène de, ouais. Mais tu heu vois, ça, c'est en Occident, parce que si tu te tournes du côté, tu demanderas ça à ta correspondante en Chine. oui. En Chine, puis en Corée du Sud, même au Japon, des personnages virtuels, ils en ont, des pop stars virtuels, ils en ont. Et il y a des entrevues, il y a des mini-reportages qui sont faits là-dessus. Ils leur créent carrément un aura, une histoire à ces personnages-là. Alors, tu sais, Ouais, c'est ça. Ça fait partie là, ça commence à toucher l'Occident et puis tout le monde s'accepte. tu as raison. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Excellente question de ta part, comme toujours. Écoute, 2 sujets, je pense, qui vont intéresser tes auditeurs. D'une part, je reviens sur cette histoire. Tu sais que Netflix s'apprête à avoir un gros compétiteur, hein. Il y a Warner qui, est à vendre et il y a Paramount qui, vient tout juste d'être, de grossir avec, Skydance et donc Paramount achèterait Warner. Alors imagine le Waouh! catalogue que ça va faire, catalogue, mais aussi présence en ligne. Alors je pense que Netflix, doit commencer à regarder, tu sais la petite image qui dit: «Les objets dans votre rétroviseur peuvent être plus près que ce qu'ils ont l'air là», ben là, c'est Ouais, ça, ils sont en train de les voir arriver. Alors ça, j'en parle avec Luc Dupont, qui est ouais. prof en communication à l'Université d'Ottawa. Et puis sinon, je fais un coup de chapeau aux gens de CyberCap. CyberCap, c'est une organisation qui est là depuis plus de 25 ans pour aider les jeunes en réinsertion. Mais en utilisant l'outil du numérique. Et c'est vraiment intéressant de les voir parce qu'ils sont branchés sur le marché et donc ils s'assurent de former des cohortes d'étudiants, mais avec le besoin du marché. Donc, il y a quelques années encore, c'était la cybersécurité qui était hyper importante. Là, évidemment, ils sont en train de les former à l'intelligence artificielle. Alors, vraiment une belle histoire, CyberCap. Alors, je voulais leur faire mon coup de chapeau. Et sinon, ben, il y a d'autres entrevues, mais bon, on pense, il faudra venir écouter pour savoir. Bien sûr. Jérôme Colombin, tu parles de quoi cette semaine dans mon numérique? Alors cette semaine dans Monde Numérique, eh bien écoute, je m'intéresse tout d'abord au poids environnemental de l'intelligence artificielle et notamment à la consommation électrique de l'IA parce que l'IA, c'est pas Aïe, aïe, seulement aïe, aïe. des trucs virtuels, qui n'existent pas et qu'on voit pas trop. C'est aussi, on le sait, des data centers de plus en plus monstrueux Ouais. partout dans le monde
Et il y a un rapport qui vient de sortir en France qui émane du Shift Project, qui est un organisme et une société aussi qui fait des audits comme ça environnementaux et qui dit que la consommation électrique pourrait tripler d'ici à 2030 et qu'on ne sait pas trop comment on va faire face à cette surconsommation électrique. Donc, quelles sont les solutions? Et puis, je m'intéresse également à quelque chose qui nous concerne tous, c'est l'IA au service de la santé, mais non pas pour diagnostiquer les maladies, mais tout simplement pour aider les professionnels de santé à être plus efficaces et à passer plus de temps avec leurs patients, en les allégeant de toutes les tâches administratives et autres qu'ils ont à faire. Donc, c'est un chatbot qui permet, par exemple, de gérer des rendez-vous, des reports, des ordonnances, remplir des formulaires administratifs. Tout ça par intelligence artificielle avec la promesse qui est de faire gagner beaucoup de temps qui peut être ensuite rendu aux patients pour véritablement faire du soin. C'est une start-up française qui a lancé ce service-là, ça s'appelle Marcus Santé. Et c'est fort intéressant. Moi, j'ai eu la chance de croiser un praticien qui est adepte de la chose et c'est assez impressionnant là, parce qu'ils prennent plus de notes mais ils ont le petit machin qui écoute tout le long Ouais, et maintenant ça fait des rapports beaucoup plus complets parce exactement, qu'il ne bien suffit sûr. plus uniquement à leur mémoire, mais tout est pris en note et puis après, ben, c'est ce qui doit être fait, les livrables, les ordonnances et les suivis. Maintenant tout ça est automatisé. C'est C'est vraiment beau bien fait. Ouais. C'est beaucoup plus efficace que les systèmes simplement de dictée vocale, hein, parce que là, il y a vraiment une compréhension c'est Ouais. comme tous ces outils de compte rendu de réunion. Compréhension et suivi et c'est ça qui Et est et important. suivi, ouais. Ouais. Jérôme Colombin, c'est toujours un plaisir de te retrouver dans mon carnet et de me retrouver dans ton monde numérique et je te souhaite une bonne suite d'émissions et puis pour les gens qui, nous aiment, ben, peut-être un jour, peut-être qu'ils te verront pour de vrai, dans un vrai débrief, numérique qui serait offert aussi en vidéo. Faut En laisser courir la vidéo, mémoire, hein, bah, écoute, la rumeur, pardon. on peut laisser courir ça fait plusieurs fois qu'on en parle et on l'a toujours pas lancé, mais je pense qu'il faut qu'on se débrouille pour faire ce débrief Il y a en pas un vidéo, seuil de messages que tu as dit que tu voulais obtenir avant Si, d'offrir la version, ouais, j'attends 6 000 messages, d'accord. j'en Mais là, suis à j'imagine que tu comptes 5 autant les miens 400. que les tiens, là, ouais. Ouais, exactement. 6 000, OK, Bon c'est la voilà, barre. on va y penser, le débrief transatlantique en vidéo si ça vous tente, dites-le nous parce que bon, Tant voilà, qu'à c'est faire. un peu de travail en plus, mais si ça vous plaît, on le fera. Ouais, mais Merci qu'est-ce que Bruno, tu ferais pour tes auditeurs? C'est fou. je suis totalement dévoué, Je le corps et sais âme. et je te salue pour ça. Allez salut, à la semaine prochaine. Bye.